Une fois, on allait parler de, on va dire, la délivrance d'Israël. En fait, le monde attend aujourd'hui deux avènements de Jésus. Donc, le premier avènement, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le deuxième avènement, c'est la délivrance d'Israël. Alléluia. Et nous allons expliquer pour que chacun de nous puisse comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi, par exemple, dimanche passé, je disais que, en fait, l'Église et Israël sont deux horloges que Dieu a placées pour permettre aux nations, justement, aux hommes, de connaître le temps de Dieu, le temps selon Dieu. Vous voyez, le Seigneur dira dans Isaïe que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et le temps de Dieu n'est pas le temps humain. Vous voyez, l'horloge de Dieu n'est pas l'horloge des hommes. Nous, on compte 1 heure, 2 heures, 3 heures, ainsi de suite. Mais Dieu dit dans les psaumes que un jour chez Dieu est comme 1000 ans chez nous. Vous voyez? Et lorsqu'on veut parler du temps, il y a même ce que la Bible appelle le temps prophétique. Et nous allons expliquer ça pour que Prince puisse bien comprendre, parce que je sais qu'il aime la parole. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous allons prendre le Bible dans Matthieu 24, comme on avait commencé le dimanche passé. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Nous te prions, nous te supplions de nous parler, Seigneur, de nous faire du bien. Au nom de Jésus, prends le contrôle comme nous avons prié dès le début. Nous avons demandé ta présence, Seigneur, que cette présence de Dieu nous enseigne encore. Amène-nous, Seigneur, dans la profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que, Gabriela, tu vas bien? Alléluia. Hein? Dylan? Amen. Ah, c'est bien. Je suis content. Matthieu 24, on avait lu, si vous vous rappelez, à partir du, on va dire, verset 21 ou 22, on avait pris même, pour être plus précis, le verset 22, c'était 20? D'accord, jusqu'à 28. Donc, on avait pris Matthieu 24, verset 20 à 28. Ok. Donc, on avait dit que, bon, on avait lu même jusqu'à, je crois, 31 par là. Voilà. Donc, on va lire maintenant. On avait dit, si vous vous rappelez bien, donc on va refaire la lecture. Ça va être bien aussi. Ça ne fait de mal à personne de relire la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va laisser Gabriel avant nous faire la lecture de Matthieu 24, verset 20 à 30. Verset 20 à 30. Pour vraiment bien comprendre le message, Matthieu 24, verset 20 à 30. Merci. Oui, Matthieu 24, excuse-moi. C'est ça. Matthieu 24, verset 20 à 30. Priez pour que votre fuite... Votre fuite, prononce bien les mots correctement pour qu'on entende bien. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent. Il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous a dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Il est dans le désert. N'y allez pas. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, Amen. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Alléluia. En quelques lieux que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il reste le verset 29 à 30. La Bible dit, aussitôt après ces jours de détresse. Vous voyez?
Aussitôt après ces jours de détresse. Si nous nous rappelons bien, j'avais expliqué que ce passage, en fait, parle de deux avènements de Christ. J'avais dit que le mot avènement, ça vient du mot grec parousia, qui veut dire apparition physique, manifestation physique. Vous voyez, visible, que les gens vont voir. Jésus dira dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Eh bien, le Dieu esprit va se matérialiser. Comme par exemple dans Jean 1, il est écrit, la parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous. Donc, la parole qui est Christ, qui est spirituelle, donc elle va se matérialiser. Vous voyez, elle va prendre une forme humaine. Et Dieu va prendre une forme. En fait, Dieu sera visible par les hommes. Jésus sera visible par les hommes. Donc, la première fois, il est venu en tant que Christ, non pas pour être servi, mais pour servir. On avait expliqué ça dans le message qu'on a vu dans la semaine par rapport à donc, la puissance de la croix ou pourquoi la croix de Jésus. Vous voyez, on avait expliqué qu'il est venu sur un âne, on avait pris Zacharie 9 pour expliquer que c'était sa première venue. Et ce qui avait trompé les Juifs, eux, ils s'attendaient à voir un roi qui viendra établir tout de suite son royaume, qui va donc mater tous les ennemis des Juifs, ainsi de suite. Alors que dans la prophétie biblique, ce n'était pas prévu ainsi. Il fallait qu'il vienne d'abord nettoyer. Et je vais encore nous donner des tests ce matin qui vont nous permettre de bien comprendre. Vous voyez, vous allez comprendre, mes chers amis, que même l'Église, ma sœur Clarisse, que normalement l'Église est née, on va dire, de la volonté de Dieu seul. Et c'était un secret qui était connu de Dieu seul. Vous me comprenez ce matin? Amen. Il y avait quelques prophètes qui ont prophétisé. Mais les prophètes, la Bible dira que ils ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. L'apôtre Pierre va nous dire qu'ils ont fait de ce message-là l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et Dieu leur disait que ce n'était pas pour vous que cela était annoncé, mais c'était pour nous. Amen. Vous voyez, c'était pour une autre époque, c'était pour notre époque, notre temps, que Dieu parlait de l'Église, d'une assemblée, d'un corps, d'un peuple que Dieu lui-même, il allait se former, un autre peuple qui sera différent d'Israël. Vous suivez ce matin? Amen. Donc, ce premier passage, cette première partie de Matthieu 24 qu'on a lu, ça nous parle en fait jusqu'au verset 28, ça parle de l'Église. En fait, ça parle du salut des chrétiens. Vous voyez, de l'enlèvement de l'Église. Il dit que en quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. J'avais expliqué en long, en large que ça parle de l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus reviendra plutôt, il va s'arrêter dans les airs. Vous voyez, il ne va pas poser ses pieds sur la terre ferme. Il va s'arrêter dans les airs. On avait lu ça. Et l'Église va monter pour aller à sa rencontre. Les morts en Christ vont se ressusciter et les vivants vont être transformés. Et nous tous, nous allons être transformés et nous allons monter. Que ce soit ceux qui étaient morts ou ceux qui seront vivants. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 29 nous dit que aussitôt après ces jours de détresse, parce que l'enlèvement de l'Église va créer un chaos. L'enlèvement de l'Église va créer un chaos, un tohu-bohu. Tu vois, mon frère Prince? En réalité, pour bien imaginer la scène, imaginez par exemple un pilote ou un homme qui est en train de conduire une tram, on dit tramway, c'est ça, hein? Une tram ou un métro. Et puis c'est un chrétien, un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu. Et puis subitement, Jésus, la trompette sonne, l'archange sonne la trompette, et lui il disparaît. Qui va freiner le métro? Qui va freiner le tramway? Personne. Vous voyez? Qui va freiner le train? Qui va arrêter l'avion? Donc, dans les airs, il risque d'avoir des accidents des avions entre eux. Les avions vont tomber dans des endroits incroyables. Je ne sais pas si vous êtes en train d'imaginer la scène. Imaginez
tous les conducteurs de véhicules. Imaginez combien de voitures il y a dans le monde. Et que parmi ces conducteurs, il y a des chrétiens qui craignent Dieu. Imaginez, il y a un groupe de chrétiens, ils sont en train d'aller en mission et ils sont en train de conduire. Et le conducteur, ce n'était pas le pasteur, c'était juste un simple frère, mais qui craignait Dieu. Mais le pasteur était derrière avec sa femme, avec je sais pas, sa secrétaire, et le pasteur sortait avec la secrétaire, mais la maman pasteur ne savait pas. Et subitement, la trompette sonne. Le chauffeur part, le frère part. Le pasteur derrière paniqué, il ne sait pas comment faire, accident, boum. Imaginez comment les choses vont se faire. C'est pourquoi Jésus dira que de deux personnes qui seront au lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux personnes qui seront au champ, l'un sera enlevé et l'autre sera laissé. Et mon frère Darcia, pour être enlevé, cela ne dépend pas de la couleur de la chemise. Tu vois? Ça dépend de la... En fait, c'est de l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut craindre Dieu, il faut aimer Dieu, il faut se sanctifier pour être enlevé. Jésus dira que ce n'est pas tous ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est seulement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. On est tous d'accord. Maintenant, il dit qu'après ces jours de détresse, donc après ce chaos, vous voyez que l'enlèvement de l'église va créer. Il dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Je répète, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, la deuxième venue de Jésus, qui n'est rien d'autre que l'enlèvement de l'église, ce n'est pas tous les hommes qui le verront, mais les hommes sentiront l'effet de sa présence. Le monde saura que quelque chose s'est passé. Les scientifiques diront que, oh non, c'est la terre qui a changé de cycle. Vous voyez, les gens vont chercher à trouver une explication logique à l'enlèvement de l'église. Ils vont commencer par créer des théories que voilà, chaque, je sais pas, 50 000 ans, voilà, il y a des gens qui disparaissent, il y a la terre qui tourne, qui change de côté. Les gens vont créer des théories pour chercher à expliquer. Donc, c'est seulement les vrais chrétiens qui sont, en fait, qui vont entendre. Et ils vont monter. Les autres chrétiens qui vont rester, ils sauront que c'est l'enlèvement de l'église qui a eu lieu. Mais les païens ne comprendront jamais ce qui s'est passé. Ils sauront que quelque chose, il y a eu un phénomène bizarre, extraterrestre, certains diront. Les gens qui aiment la théorie des extraterrestres, ils vont dire, qu'est-ce qu'on vous disait? Il y a un autre peuple qui est quelque part, ils sont venus attaquer la terre, ils ont pris des humains pour aller faire ce qu'ils veulent. Hein? Tu vois, Darcia et Prince. Donc, il y aura beaucoup de choses. Mais la Bible dit, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissants des cieux seront ébranlés. Et ça nous parle de tout ce que l'apôtre Jean a reçu et qui sont décrits dans le livre d'Apocalypse. Si on a le temps, on le lira pour que chacun bien comprenne comment ça va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil qui va s'obscurcir. Un tiers du soleil va perdre sa clarté. Vous voyez? Aujourd'hui, regardez dans le monde. L'homme a besoin du soleil, de la lumière du soleil, des rayons du soleil. Imaginons que le soleil perd sa clarté. Le soleil ne peut plus éclairer. Donc tous les jours, regardez quand l'été arrive, tout le monde est content. Tout le monde veut s'habiller léger. Imagine maintenant que même l'été arrive, mais le soleil, au lieu d'éclairer, c'est éclair comme ce matin, comme ça là. Ça c'est encore même mieux. Le soleil va perdre un tiers de sa clarté, la Bible déclare. Si on a le temps, on va le lire. La lune ne donnera plus sa lumière. Donc, les ténèbres deviendront encore plus noires, plus ténèbres. Parce que en ce temps-là, quand l'église sera enlevée, l'église ne sera plus sur la terre. Alors, l'homme impie et le monde des ténèbres, il n'y aura plus rien qui pourra les arrêter. Parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche le diable de travailler comme il veut,
c'est la présence de l'Église sur la terre. Je dirais, pour être plus précis, c'est la présence du Saint-Esprit qui est sur la terre. Or, le Saint-Esprit a été envoyé à cause de l'Église. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Celui qui empêche le monde des ténèbres de bien travailler, de ne plus se cacher comme ils veulent, c'est celui qui empêche leurs œuvres, c'est les chrétiens qui prient. Vous voyez, c'est la prière des chrétiens, c'est la louange des chrétiens, c'est l'adoration des chrétiens, des vrais chrétiens qui élèvent le nom de Jésus. Mon frère, j'aimerais te dire, juste une parenthèse, ne néglige pas ta prière, ne crois pas que ta prière n'a pas de puissance et n'a pas de fait. Qui t'a dit que ta prière n'a pas de puissance? C'est toi qui ne le connais pas. Mais ta prière est une bombe. Ta prière est une puissance. Ta prière est plus que kamikaze. Parce que le nom de Jésus est le nom qui ouvre le ciel, est le nom qui fait exaucer la prière. C'est le nom du roi des rois. C'est le nom du Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Là où les enfants de Dieu prient au nom de Jésus, le règne de Dieu descend et les ténèbres ne peuvent plus opérer. Amen. Vous voyez, donc la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, prenons rapidement 2 Thessaloniciens, juste pour nous confirmer ce que je suis en train de dire, parce que c'est un enseignement, mon frère, ma soeur, pour que les chrétiens comprennent vraiment bien la prophétie biblique, la position de l'Église. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Là, il est en train de parler de l'homme impie et de son système. Vous voyez? L'apparition de l'homme impie et de son système. Il dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'est-ce qui le retient? C'est le Saint-Esprit au travers de l'Église. Vous voyez? Car le mystère de l'iniquité, verset 7, agit déjà. Il faut seulement encore que celui qui le retient encore est disparu. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous voyez, il est écrit verset 9 que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Donc, actuellement, l'ennemi et son système, ils n'arrivent pas à étendre leur règne comme ils veulent. Ils n'arrivent pas à détruire le monde comme ils veulent. Parce que vous devez savoir en réalité, ce que le diable cherche, ce n'est pas la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que le diable veut, c'est l'homme. C'est l'homme qu'il veut détruire. Parce qu'il est en colère contre Dieu. Et comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, il veut détruire la race humaine. La Bible dira qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Vous comprenez? Donc sa colère, c'est contre les hommes, c'est contre ceux qui invoquent le nom de Jésus, c'est contre ceux qui prient le Dieu véritable. Donc contre les Juifs et contre les chrétiens. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a plus de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc le diable, lui, il sait que son temps est compté. Mais les chrétiens sont dans la distraction. Les chrétiens ne réalisent pas ce qui se passe sur la terre. Les chrétiens, en fait, ils prennent les choses comme à la légère. Et c'est pour ça que beaucoup seront surpris par l'enlèvement de l'Église. Parce que après ces jours de détresse, après l'enlèvement de l'Église, le monde traversera une période très difficile et compliqué. Il sera difficile d'être sauvé. C'est même impossible. Parce que l'Église n'existera plus. Il n'y aura plus la grâce de Dieu. La croix de Jésus n'aura plus d'effet.
C'est désolant de le dire comme ça, mais c'est la vérité, en fait. Vous voyez, parce que cette époque-là sera révolue. Dieu va fermer cette page. L'église, c'est comme une page, une brèche que Dieu a ouverte. Et depuis plus de 2000 ans, il n'a pas encore fermé. Et je vais l'expliquer pour que chacun comprenne. Nous voulons parler ce matin de la délivrance d'Israël. Et ça concerne donc ce que j'appellerai la guerre d'Armageddon. L'histoire va commencer, où je dirais, pour bien comprendre ce message, nous allons prendre Jérémie. Prenons nos Bibles dans Jérémie. Jérémie, le verset, chapitre 25 plutôt. Jérémie chapitre 25. On va lire à partir du verset 1. Jérémie chapitre 25, à partir du verset 1. La délivrance d'Israël. Dieu n'a pas oublié son peuple d'Israël. Dieu n'a pas abandonné Israël. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 25 verset 1. La Bible dit ceci. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année, et ça c'est très important pour bien comprendre le message, il dit, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il dit, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Alléluia. Est-ce que Gabriel, là, tu me suis? Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Alléluia. Maintenant il dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Vous voyez, Dieu dit dès le matin, je vous ai envoyé mes serviteurs, je vous ai envoyé mes prophètes. Quand le peuple d'Israël, qui était en esclavage en Égypte, ils ont crié à Dieu. Dieu avait suscité Moïse pour les délivrer. Il leur avait dit, je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Un pays de bonheur, un pays de plaisir, de délices. Israël était un peuple béni. La terre d'Israël, même jusqu'à aujourd'hui, c'est une région montagneuse, désertique, mais elle est bénie. Le sol est béni. Vous comprenez? La terre d'Israël est bénie parce que c'est une terre que Dieu a bénie. Dieu appelle ça, c'est ma terre. En fait, c'est la terre de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la terre, la propriété de Dieu. Et selon la pensée de Dieu, c'est que tout celui qui habite sur cette terre et qui commet le péché, le mal, qui souille la terre, arrivé à un niveau, la terre vomit. C'est la loi de Dieu. Dieu avait chassé les autres peuples qui habitaient sur cette terre. Il a chassé les Cananéens, les Philistins. Il a chassé les Phérésiens, les Jébusiens. Il a chassé, mon frère prince, il a chassé les géants, les fils d'Anak, pour faire arriver Israël sur cette terre, pour profiter
de la bénédiction de Dieu sur cette terre, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham, si vous vous rappelez bien. Le problème qui s'est passé, Israël arrivé dans ce pays, la Bible va dire qu'ils vont commencer par pécher. Le peuple qui était sorti du désert était mort, et ceux qui sont nés à Canaan, ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Alors ils ont commencé par servir les faux dieux, ils ont commencé par servir les dieux que servaient les autres peuples. Vous voyez? Alors la colère de Dieu va s'enflammer contre eux. Et chaque fois quand ils commettaient le péché, Dieu se retirait, il suppliait Dieu, et Dieu suscitait quelqu'un pour les délivrer. Et c'est là que les juges en Israël sont nés. Vous voyez? Donc pendant un certain temps, après qu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils se sont installés dans la terre promise, ma sœur Karine, Dieu va commencer par susciter chaque fois qu'ils tombaient, Dieu va susciter des juges pour les délivrer. Comme Gédéon par exemple, vous voyez, comme Déborah qui s'était levée, une femme vraiment en Israël, là où les hommes avaient peur, elle a pris son courage, prophétesse de Dieu, elle s'est levée, elle a dit ça ne se passera pas de mon temps, elle s'est levée pour libérer Israël de la main justement des Madianites. Nous allons bien comprendre toutes ces choses. Et c'était une grande victoire pour Israël, vous voyez. Donc le peuple tombait, Dieu suscitait les juges. Jusqu'à un moment, le peuple va dire, nous aussi désormais, nous voulons un roi. Vous voyez. Et c'était au temps de Samuel. Samuel va pleurer, Dieu va lui dire, non, donne-leur un roi. C'est là maintenant que le règne des rois est arrivé en Israël. Vous voyez? Donc il y a eu plusieurs rois, en commençant par Saül le premier, il y a eu le grand roi David qui reste le grand roi toujours en Israël jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu un autre roi comme lui, à part notre Seigneur Jésus-Christ qui est plus grand que David. Alléluia. Amen. Donc les enfants d'Israël, malgré que Dieu leur a donné des rois, ils ne faisaient que pécher. Et les rois, et les sacrificateurs, et les prophètes, tout le monde péchait. Dieu, à chaque époque, il envoyait ses serviteurs, les prophètes, pour leur dire, arrêtez de pécher, ne péchez pas contre moi, n'allez pas adorer des idoles, ne méritez pas vos ouvrages, pas vos œuvres, vous voyez, mais le peuple n'écoutait pas. Le peuple n'écoutait pas. Il y avait l'injustice en Israël, vous voyez, il y avait le péché, une abomination, mais comme pas possible en Israël. Il y avait des gens qui, pour avoir un peu d'argent, ils étaient prêts à sacrifier leurs enfants. Ils adoraient des dieux comme Baal, comme Astarté, vous voyez. Ils sacrifiaient leurs enfants à un dieu qu'on appelle Moloch, c'est-à-dire un dieu qui avale les enfants, qui mange les enfants. Donc tu vois quelqu'un, parce qu'il veut que cette année, que son champ donne beaucoup de récoltes, il est prêt à prendre son petit-fils ou sa petite-fille, un bébé, et c'était un grand feu. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et ils prenaient leurs enfants, ils allaient le jeter dans le feu et les enfants criaient. Donc c'était une région où en fait il y avait une odeur mais de mort, une odeur mais terrible, vous me comprenez, et les cris des enfants montaient, mais c'était une douleur, une souffrance, mais les gens en fait c'est comme s'ils étaient devenus insensibles, et Dieu voyait tout ce péché que commettait le peuple d'Israël. Vous voyez, il y avait certains, ils adoraient justement le dieu Tammuz, surtout les femmes adoraient le dieu Tammuz, le dieu donc voilà de la prospérité, ouais, c'est ça, le dieu de la fécondité ou de la prospérité, comme ça, vous voyez. Donc, les femmes adoraient le dieu Tammuz. Dieu va prendre le prophète Ézéchiel, il va l'amener dans le temple, il va voir que même les sacrificateurs dans le temple, c'était des féticheurs. Chacun d'eux avait dans sa chambre des statuettes, chacun d'eux avait des images qu'ils adoraient, ils pratiquaient d'autres choses à côté du sacerdoce de l'Éternel. Vous voyez? Et la colère de Dieu va s'enflammer. Dieu va prendre cet homme, cet enfant jeune, du nom de Jérémie, pour prophétiser, pour parler à Israël. C'était la dernière, on peut dire la dernière carte que Dieu voulait jouer. Si le peuple ne se repentait pas, Dieu allait les déporter. La terre d'Israël allait les vomir. Vous voyez? Donc Jérémie s'est levé jeune, à peine 12 ans, à peine 17 ans. Il a commencé par parler, mon frère Prince, à Israël. Il dit dès le matin, sans repos, il criait comme un malade, il criait comme un fou. Il a dit quelque part dans le texte, dans le livre de Jérémie, que en fait
ta parole était devenue comme pour moi, en fait, un fardeau. Il dit, quand je dis je ne veux pas parler, je sens comme un feu qui brûle dans mes os et qui m'oblige à parler. Et le matin, je ne fais que crier malheur, malheur, malheur. Jérémie était fatigué. Toute sa vie, depuis son enfance, Dieu l'a arraché de la main de ses parents. Il n'a pas connu justement le bonheur que les autres enfants ont peut-être connu en faisant en jouant, en criant, vous voyez, en sautant, en jouant au football. Lui, très tôt, Dieu l'a pris. Il a commencé par prophétiser, par parler à Israël. Vous me suivez ce matin? Amen. Jérémie a parlé. Il dit il y a 23 ans, pendant 23 ans, il a crié. Pendant 23 ans, Jérémie a sonné la trompette, mais Israël n'a pas écouté. Maintenant, il dit au verset 8, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion. Dans le septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mon frère, suis-moi très très bien. Parce que le peuple n'a pas voulu écouter, et que les pays alentours aussi, eux c'était déjà des païens qui vivaient dans le péché. Israël s'est aussi associé à ces peuples pour commettre le péché. Israël était allé même loin, plus que les autres peuples. Israël a commis des fautes, en fait, qui sont encore plus graves que les autres peuples. Dieu a tout fait pour les racheter. Dieu a parlé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais les enfants d'Israël ne voulaient pas écouter. Alors il a décidé, dans sa colère, de les chasser de la terre. Mais non seulement chasser Israël, chasser tous les peuples qui étaient là. Est-ce que vous suivez ce matin? Amen. Il dit, ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone, cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations, car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Point. Vous voyez? Donc, le problème des Juifs a commencé avec la prophétie de Jérémie. Vous voyez, Jérémie a prophétisé qu'à cause de leur péché, ils seront déportés pendant 70 ans. Et on a vu que la prophétie de Jérémie va s'accomplir. Nabucodonosor va arriver en Israël, il va détruire le peuple, vous voyez, il va amener plusieurs en captivité. C'est comme ça que Daniel, Shadrach et Abednego se sont retrouvés à Babylone. Vous voyez, dans un pays étranger. Même le prophète Ézéchiel, il prophétisait, mais dans un pays étranger. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup se sont retrouvés à l'étranger. Vous voyez, Dieu a accompli sa prophétie sur le peuple d'Israël. Maintenant, au bout des 70 ans, le prophète Daniel, qui était justement à Babylone, il va commencer par intercéder, par prier l'Éternel pour que Dieu les ramène dans leur terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Jérémie avait prophétisé qu'après les 70 ans, je vais restaurer. Je vais punir Babylone et je vais restaurer Israël. S'ils se répandent, je vais les ramener. Donc c'est comme ça que Daniel, comme il connaissait la prophétie de Jérémie, ils étaient de la même époque en fait. Daniel, Jérémie, ainsi de suite, Ézéchiel, tous, c'était la même époque. Daniel, après les 70 ans, il va commencer par prier.
Vous voyez? Et c'est quand Daniel s'est mis à prier que Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour lui donner une prophétie, une réponse, en réalité, qui va cadrer avec l'histoire du monde, qui va donner aux hommes, en fait, comme un calendrier des événements qui vont arriver de la reconstruction de Jérusalem jusqu'au jugement dernier. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, nous allons prendre Daniel chapitre 9. La délivrance d'Israël, parce que Israël a péché. Israël a péché. Israël n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas écouté son Dieu. Ah Seigneur, merci. Seigneur, merci. Daniel chapitre 9. Le verset 23 à 27. On va laisser Prince nous faire la lecture. S'il vous plaît. Vous avez la parole du Seigneur. Daniel 9, verset 23 à 27. Merci. Lisez la parole du Seigneur. Amen. Sur Daniel, chapitre 9, verset 23 à 27. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Amen. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Tu peux répéter s'il te plaît, reprends la lecture. À partir du 23. Oui, reprends la lecture. Suivant très bien. Depuis, voilà. Okay. Verset 23. Lorsque tu as commencé à... La parole est sortie. La parole est sortie. C'est la parole de Dieu qui est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Amen. En fait, Jérémie avait prophétisé 70 ans. Vous me suivez ce matin, qu'ils vont rester en esclavage. Non, Jérémie a prophétisé 70 ans de déportation, d'esclavage dans un pays étranger. Alléluia. Que ça soit clair. Jérémie a prophétisé 70 ans. Daniel priait maintenant, après les 70 ans, il était en train de prier l'Éternel pour que Dieu restaure Israël. Vous voyez? Pour que Dieu les rétablisse, pour que Dieu les ramène dans leur pays. Parce que les Juifs n'aiment pas rester à l'étranger. Ils aiment bien leur terre. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent voir leur temple. Ils veulent adorer leur temple. Si un Juif est loin de son temple, il n'est pas bien. Vous me comprenez ce matin? Donc, Daniel était en train de prier que Dieu restaure parce qu'il croyait que Dieu était capable. Et Daniel était un bien-aimé. Vous voyez, comme les Ézéchiel, les Jérémie, c'était des hommes qui craignaient Dieu à leur époque. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, à cause de la prière de Daniel, tellement que Daniel insistait, alors Dieu, dans sa souveraineté, il va décider de révéler tout son plan à Daniel. Tu me comprends, mon frère, mon diacre Calais? Donc, Dieu a décidé de révéler tout son plan à Daniel. Et en réalité, les 70 ans dont Jérémie a prophétisé, on va dire, physiquement, cela concerne Israël en tant que nation. Mais prophétiquement, cela représente dans ce qu'on appelle le temps prophétique des 70 semaines que l'ange est en train de dire. Et je vais expliquer tout ça pour que chacun puisse bien comprendre. Vous me suivez ce matin? Donc lui, il était en train de prier, Seigneur, ramène-nous. 70 ans que Jérémie avait prophétisé est passé. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Tellement que Dieu était touché, l'ange va lui dire que dès que tu t'es mis à prier, la parole est
sorti. Donc Dieu a dit à Gabriel, va lui dire, va lui révéler, va lui enseigner. Donc l'ange est venu, il va... Non, ils sont forts les anges. Parce qu'il parle avec des codes, il parle comme Jésus en fait. Donc, s'il ne t'explique pas, tu comprends. Et c'est ça la prophétie, tu ne comprendras pas très bien. Donc l'ange vient, il va commencer maintenant par parler à Daniel. Donc, on continue le verset 24, ouais. 70 semaines ont été fixées. Ont été fixées sur ton peuple. Donc, les 70 semaines concernent Israël en tant que nation. Ça, j'insiste. Les 70 semaines ne concernent pas l'Église. Ça concerne premièrement Israël. En fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est premièrement Israël qui est comme, en fait, on peut dire le point culminant. Tout, en fait, Israël, c'est le pays que toutes les nations regardent. Tout le monde doit regarder. Vous voyez? Parce que l'accomplissement, la succession des événements divins, des événements prophétiques, ce que Dieu a décidé de faire jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la fin des temps, c'est en fonction d'Israël. Et l'Église est venue s'insérer dedans. Et vous allez bien comprendre. Donc, on continue. Sur ton peuple. Sur ton peuple et sur ta ville sainte. Sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc, il dit, premièrement, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Il dit, les 70 semaines ont été fixées pour faire quoi? Premièrement, faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. On continue. Pour expier l'iniquité pour la justice éternelle. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Pour oindre le saint des saints. Vous voyez? Donc, dans les 70 semaines, la première des choses que Dieu veut faire d'abord, c'est un nettoyage. C'est ôter le péché. Et cela explique que la raison pour laquelle le Messie qui doit arriver, il devrait venir d'abord nettoyer le péché. Régler le problème du péché. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce matin? Non. On continue. Le verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Jusqu'à loin. 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 Au conducteur, il y a 7 semaines, 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Mais en des temps fâcheux. Donc il dit, donc sache que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Donc, de la manière que Jérémie avait prophétisé que Israël sera rebâti, après les 70 ans, il y a eu une parole qui a annoncé que Jérusalem va être rebâtie. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? L'ange est en train de dire qu'il y a une parole qui est sortie, qui a annoncé que Jérusalem va être rebâtie. Il y a un décret, en fait. Et nous allons parler de ce décret qui a dit que Jérusalem va être rebâtie. Il dit, depuis ce temps-là, tu vois, jusqu'à l'arrivée du oint, du conducteur, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Vous voyez? En des temps fâcheux. On continue. Verset 26. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ils feront une solide alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Alléluia. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Seigneur, merci. L'ange dit à Daniel qu'il y a 70 semaines. Donc,
depuis que une parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Cette parole dont il parle, c'est le décret du roi Artaxerxès à l'époque de comment il s'appelle là, de Esdras, vous voyez, le nom m'échappe. Hein? Non, pas Déborah. Attends, ça va me revenir. Attends. Les gens de l'époque de Esdras, il faut que je vous dise ça quand même. Esdras, Néhémie, c'est les mêmes époques. Vous voyez? Donc, par exemple, vous connaissez Néhémie normalement. Quelqu'un est venu de Jérusalem, va lui dire que le pays est vraiment compliqué. Ça l'a attristé, il s'est mis à pleurer. Lui aussi, il a prié pour que Dieu restaure Israël. Et Dieu va toucher le cœur du roi qui était là. Le roi va donner une lettre à Israël, à Néhémie. Néhémie est retourné, vous voyez, en Israël pour aller donc rebâtir premièrement le temple. Vous voyez, rebâtir, non pas le temple, les murailles plutôt. Les murailles de la ville, parce que les murailles étaient tombées et les gens rentraient, sortaient, c'était du désordre. Donc Néhémie est retourné, ils ont réussi à rebâtir les murailles. Mais ce n'était pas encore fini. Il restait encore le temple. Vous voyez? Et au temps maintenant de Esdras qui était un scribe, qui était versé dans la loi de Dieu, qui connaissait la loi de son Dieu, il va parler donc au roi qui était en son temps, le roi. Donc il y a eu premièrement le roi Darius, le roi Artaxerxès, vous voyez, donc qui vont signer le décret. Dieu a prophétisé par Ésaïe que le roi Artaxerxès va signer le décret qui va annoncer que Jérusalem sera rebâtie. Vous voyez? Et il va signer ce décret, mais après il est mort, il est parti, et les rois qui sont venus, ils n'ont pas voulu continuer dans la même lancée que lui. Et au temps maintenant de Esdras, le roi Artaxerxès, il va maintenant signer le décret. Vous voyez? Donc il va signer le décret parce que on sait que Ésaïe a prophétisé que Darius va ordonner la reconstruction du temple. Vous voyez? Et Artaxerxès, on le sait, on voit dans le livre de Esdras, il va ordonner, il va donner la lettre à Esdras pour retourner, pour la reconstruction du temple de la ville, en fait, d'Israël. Vous voyez? Donc, on sait que, quand il dit que, depuis le moment où la loi, il dit que, la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. La parole dont il parle, il veut parler de ces rois-là, vous voyez, qui ont ordonné la reconstruction du temple. Donc, on va dire que, déjà, avant d'aller loin, je veux dire, quand il parle de 70 semaines, sachez que, en fait, la semaine, il veut parler de ce qu'on appelle des semaines prophétiques. Et pour bien comprendre, on va prendre Ézéchiel 4, le verset 6, on va voir quelque chose rapidement. En fait, un jour, ça correspond à une année. Pour bien comprendre ce qu'on est en train d'expliquer, on va comprendre qu'un jour correspond à une année. Si on prend Ézéchiel chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit, Ézéchiel 4, verset 6, il dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Je t'impose quoi? Un jour pour chaque année. Un jour pour chaque année. Tu vois? On peut même lire à partir du verset 4. Par exemple, il dit, puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Donc, un jour égal à une année. Dieu dit, je te compterai le nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. C'est-à-dire, ils ont péché contre Dieu pendant 390 jours. Et leur péché, le péché grave que Dieu leur reprochait, c'était surtout, en fait, ils ne respectaient pas le sabbat. Normalement, l'homme devrait vivre le sabbat et la terre d'Israël aussi devrait vivre le sabbat. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un moment
Au bout de 7 ans, il devrait laisser la terre se reposer. Les enfants d'Israël ne respectaient plus du tout ces choses, en fait. Donc, Dieu, à cause de ça, va se mettre en colère, il va les punir. Maintenant, il va dire au prophète Ézéchiel, je te compterai un jour pour une année. Vous voyez? Donc, quand l'ange Gabriel disait au prophète Daniel, 70 semaines, comprenez qu'un jour égale à une année. Vous voyez? Donc 70 semaines, si on fait les calculs, donc une semaine égale à combien d'années? Ça fait 7 ans. Une semaine, dans une semaine, on a combien de jours? 7 jours. Donc une semaine égale à 7 ans. 70 semaines, ça fait combien? 490 années. Et les étudiants, Daniel et Esdras, qu'est-ce qu'il y a? C'était en cours. Ok. C'était en cours. Ouais. Ça n'a pas, il manque un peu de vitesse. C'est normal. Donc, 490 années. Les 70 semaines correspondent à 490 années. Vous voyez? Des années prophétiques toujours. Ça, il faut vraiment bien le retenir. Des années prophétiques. Donc, il va lui dire qu'il y a 7 semaines, depuis le moment où la parole a annoncé que le Jérusalem sera rebâti jusqu'à 1 an. Mais dans 62 semaines, tu vois, si on retourne dans Daniel 9, il va dire, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Vous voyez? En des temps fâcheux. Donc, après les 70 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Donc, il est en train de dire que, en fait, jusqu'à la 62e semaine, vous voyez, le Messie va arriver et il va mourir. Vous me comprenez? Il va mourir. Mais il a dit plus haut, le but de sa venue, premièrement, c'est de nettoyer. Vous voyez? De nettoyer. Donc, de régler le problème du péché d'abord. Et ensuite, il va dire que les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, la ville sera rebâtie, mais en des temps fâcheux. Et il annonce aussi en même temps que par cette prophétie que, donc, si vous regardez le verset 26, il va dire que le oint sera retranché, c'est-à-dire il va mourir, et que, il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc Jérusalem sera encore de nouveau détruit. Est-ce que vous me comprenez? Donc il dit que le oint sera retranché en des temps fâcheux, parce que justement en son époque, Jérusalem ne sera pas libre. Vous voyez? Et c'est ce qui s'était passé. Quand Jésus était né, il était né au moment où c'était Rome qui régnait. Vous voyez, il était né à une époque où c'était Rome qui était la puissance mondiale et les Juifs étaient donc dominés, ils étaient sous occupation romaine. Vous me comprenez ce matin? Ils n'étaient pas libres. Et Jésus est né dans ces circonstances-là. D'ailleurs, Hérode avait voulu le tuer très tôt, très jeune. Et le Seigneur va demander à Joseph de fuir avec Marie pour aller se réfugier en Égypte. Vous voyez? Et donc, Jésus est venu en des temps fâcheux. Il a accompli l'œuvre de Dieu, accompli la parole de Dieu, accompli le sacerdoce de l'Éternel, vous voyez, en des temps difficiles. Ce n'était pas une époque facile. Les Juifs eux-mêmes n'aimaient pas Jésus. Les Juifs ne l'appréciaient pas. Les Juifs voulaient que Jésus meure. C'était une époque où les Juifs s'étaient associés donc à Rome. Beaucoup des chefs religieux, des chefs d'Israël à cette époque, s'étaient associés à Rome. S'étaient associés au pays qui les dominait. Vous voyez? Et ils bafouaient le sacrifice de Dieu. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir, ils avaient remplacé la loi de Dieu par des commandements dont les sacrifices qu'ils offraient à Dieu n'avaient aucune valeur devant le Seigneur. Ils n'étaient pas agréés par le Seigneur. Vous voyez?
Jésus va les reprendre. Il va leur dire que vous avez remplacé la parole de Dieu par vos commandements. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Vous dites à l'autre, si tu dis à ton père ou à ta mère, ce que je vais te donner, je veux l'utiliser pour faire une offrande à Dieu, c'est que tu es dégagé. Vous voyez? Dieu n'a pas besoin des offrandes. Dieu a besoin des gens qui obéissent à sa parole d'abord, avant les offrandes. Vous voyez, c'est l'obéissance qui vient avant les sacrifices. C'est pour ça qu'il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, Jésus était venu à des époques difficiles et après, on va voir que même Jésus va prophétiser dans Matthieu 24 que un jour, il était là, les disciples vont lui dire, Seigneur, dis-nous quand est-ce que ces choses vont arriver. Parce que Jésus leur disait que vous voyez, ces pierres que vous voyez, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera pas renversé. Vous voyez? Donc Jésus a prophétisé la destruction du temple et on va voir cela s'accomplir en l'an 70. L'an 70, donc après Jésus-Christ, on va voir donc cette prophétie de Jésus s'accomplit, cette destruction que donc le prophète Daniel aussi a prophétisé s'accomplit au travers d'un homme qu'on appelle Titus, qui était un général de l'armée du roi de Rome, qui était envoyé pour aller mater les enfants d'Israël parce qu'ils étaient rebelles à Rome. Ouais. Donc, pour les corriger, Titus est venu, il a vraiment massacré le peuple et ces soldats, ils sont rentrés dans le temple avec des lampes en voulant, donc, voilà, regardez, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient cachés, ils faisaient leur ronde en quelque sorte, vous voyez, et par mégarde, l'un des soldats, sa torche a touché les rideaux du temple et le temple a pris feu. Et c'est comme ça que le temple a été détruit. Quand ils ont vu le temple, il était en train de prendre feu. Maintenant, l'or, parce que c'était tout en or, l'or va commencer par donc sointer. L'or va commencer par couler. Et quand les soldats, ils ont vu, au pillage, donc ils ont cassé pierre sur pierre tout le temple pour ramasser l'or qui était dans le temple, l'or qui était dans les temples, les murailles, tout ça. Et c'est comme ça que le temple a été détruit, pierre sur pierre, comme Jésus avait annoncé. Vous voyez? Donc, Dieu a accompli sa parole sur Israël. Il y a 70 ans, d'après la prophétie que l'ange a donnée à Daniel, qui ont été arrêtés sur Israël en tant que nation jusqu'au jugement dernier. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans la 60. Donc, si vous prenez 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, il reste une semaine. Et nous sommes encore aujourd'hui, je peux dire, dans la 69e semaine qui continue. Normalement, après le retour de Jésus, après la destruction d'Israël, les 69 semaines devraient se terminer. Et les 1 semaine qui restent allaient commencer. Il a dit dans Daniel 9, donc il fera une solide alliance, verset 27, avec plusieurs pendant 1 semaine. Donc la dernière semaine qui reste, il va faire une solide alliance avec plusieurs. Vous voyez? Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, comme je disais la dernière fois. Vous voyez? Donc, les 1 semaine représente 7 années prophétiques. Donc, au milieu de 7 années prophétiques, donc ça fait au bout de 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Vous voyez? Il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, l'Église est arrivée parce que Jésus, dans Luc chapitre 4, quand il est arrivé, on lui a donné le rouleau du livre d'Ésaïe. Il va lire ce texte d'Ésaïe qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs, la liberté aux prisonniers, et pour annoncer une année de grâce. Normalement, c'est année de grâce et de... Est-ce que vous comprenez? On va prendre Ésaïe 61. Vous allez bien comprendre. Là, c'est très important, chrétien, de bien comprendre ces choses. C'est très, très, très important.
C'est pour ça qu'on a même commencé plus tôt, pour avoir le temps de parler bien. Ésaïe 61, verset 1 nous dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Jésus, lui, dans Luc chapitre 4, il n'a pas dit la partie jour de vengeance. Vous voyez, il s'est arrêté à publier une année de grâce. On va le prendre. Luc chapitre 4, pour que d'anciens princes, ils ne disent pas, l'évangéliste a inventé des choses. Donc, on a vu dans Ésaïe 61 que Dieu a donné cette prophétie par Ésaïe. Et Jésus, quand il va lire ce texte, il va dire à ceux qui l'ont écouté, aujourd'hui, pour vous qui m'avez écouté, cette parole s'est accomplie. Donc, toutes ces choses que les prophètes annonçaient, ça concernait une personne, Jésus-Christ et Israël. Est-ce que vous comprenez? Et ça concernait Dieu, en fait, et son peuple. Et Dieu, ici, c'est Jésus-Christ. On est d'accord? Dans Luc chapitre 4, le verset 16, il est écrit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus s'est arrêté là. Si Jésus avait dit aussi en même temps, et un jour de vengeance, c'est que après la destruction de Jérusalem, la grande tribulation allait commencer automatiquement. Qui me comprend ce soir? Amen. Et ce matin plutôt? Amen. Jésus, parce que c'est lui qui est Dieu, qui décide, c'est lui qui a choisi de temporiser le jour de vengeance de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que dans la chronologie prophétique, dans le décompte de Dieu, dans le compte à rebours de Dieu, que Dieu a donné au prophète Daniel, après les 62 ans, à la fin des 62 ans, lorsque le oint sera retranché, c'est-à-dire quand il va mourir, et que Jérusalem va être détruit, vous voyez, la dernière semaine va commencer. Et c'est ça que Ésaïe a vu. Donc Ésaïe ne savait pas que Dieu allait mettre une pause entre l'année de paix et le jour de vengeance. Les prophètes ne comprenaient pas trop, en fait. Ils voulaient chercher à savoir, comme je disais au début. Dieu leur disait, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc vous imaginez, Dieu est en train de prolonger la fin de la 62e semaine jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Pierre va dire que, en fait, que Dieu use de patience afin que plusieurs soient sauvés, Amen. Afin que beaucoup soient sauvés. Dieu use de patience à cause de son amour. Jean 3,7 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Normalement, il est venu uniquement pour les Juifs, mais Dieu s'est tourné aussi vers les païens, comme toi et moi, pour que nous aussi nous soyons sauvés. Alléluia. Dieu n'a pas seulement envoyé son Fils pour Jésus. Normalement, il est venu pour eux. Mais dans le plan de Dieu, Dieu s'est tourné aussi vers nous. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus, quand il a dit, et pour publier une année de grâce du Seigneur, il s'est arrêté là. Il va rouler le livre, la Bible dit ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, toutes ces choses étaient écrites sur lui et il les a accomplies, il les a réalisées. Alléluia. Donc, l'église est née comme ça.
C'est comme ça que l'église est née. L'église, c'est la grâce de Dieu pour les hommes. Vous voyez? C'est la grâce de Dieu. Paul dit, la Bible dit Paul le dit dans Tite que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez? La naissance de l'église, c'est la grâce de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a plus de juifs. En fait, dans l'église, il n'y a ni juifs, ni grecs, ni femmes, ni hommes, ni païens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous un seul Seigneur. Nous avons tous un seul Père. Nous sommes membres d'un même corps. Le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est notre Shama. Il est notre Shabbat. Il est notre grand souverain sacrificateur. Il est notre victime expiatoire pour ôter nos péchés. Il est celui qui nous introduit dans la présence, dans la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Mon frère, donc tu as raison de bénir le Seigneur. Parce que dans la prophétie biblique, Dieu n'avait pas prévu. En tout cas, les prophètes ne savaient pas que toi tu serais là. Si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est simplement grâce à l'amour de Dieu. Le prophète, l'apôtre Paul va le dire dans Éphésiens que Dieu nous avait prédestinés avant la fondation du monde. Donc dans la pensée de Dieu, c'était connu entre lui et son Fils seul et le Saint-Esprit qu'à une époque, lorsque le Fils descendra, il va faire quelque chose pour que les païens aussi soient sauvés. C'est ce que vous êtes en train de comprendre. Quel amour Dieu a pour toi. Quel amour Dieu a pour nous, mon frère, ma soeur. Quel amour Dieu a pour toi et moi. Il était Dieu normalement après que Jésus soit venu, parce que Jésus devra venir selon la prophétie que l'ange a donnée à Daniel, il viendra pour le nettoyage et après les choses vont continuer pour confirmer donc la vision et le prophète. Donc les choses devraient continuer pour que les prophéties s'accomplissent, pour confirmer les prophéties que les prophètes ont annoncées, pour accomplir. Vous comprenez ce que je dis? Pour confirmer ces prophéties. Donc aujourd'hui, Dieu, c'est comme si Dieu a mis une pause à la suite des prophéties des prophètes, des paroles des prophètes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va nous dire que vous faites bien de prêter attention aux paroles des prophètes. Vous voyez, aux paroles des prophètes, parce que c'est des paroles de vérité qui vont s'accomplir. Mais Dieu a mis une pause, mon frère, et Jésus a dit une année de grâce. Quand il dit une année de grâce, tout à l'heure on a dit un jour est comme une année, mais aussi Moïse va dire dans les psaumes que un jour est comme 1000 ans chez Dieu. Tu vois? Donc Dieu, il est libre de compter comme il veut. S'il veut, il peut compter une année comme un jour. Il peut compter une année comme 1000 ans. Mais moi, j'ai l'impression que Dieu est en train de compter aujourd'hui, à cause de l'église, une année plus que 2000 ans. Ah, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu est en train de prolonger l'année. Dieu est en train de rallonger pour que beaucoup soient sauvés. Imagine que avant que, justement, moi et toi, on ne naisse, l'année s'était déjà fermée. Dieu avait déjà fermé cette parenthèse, cette petite ouverture dans le temps. Qu'est-ce que toi et moi, on serait devenus? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Oh, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui a envoyé sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les délivra. Sa parole s'est faite de chair. Elle est venue habiter parmi nous les hommes, pleine de grâce, de puissance et de vérité pour nous libérer, mon frère Darcia. Amen, amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Cette semaine, je ne fais que dire, Seigneur, Hosanna, alléluia, à l'agneau de Dieu, au lion de la tribu de Juda, à celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a délivrés, c'est-à-dire lavé de nos péchés par son sang. J'ai un avocat.
Mon avocat s'appelle Jésus-Christ. J'ai un avocat. Mon avocat s'appelle le prince de paix. J'ai un avocat auprès de Dieu. Il s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai un avocat qui sait bien parler. J'ai un avocat qui parle à ma place. J'ai un avocat qui est différent des avocats de ce monde. J'ai un avocat qui est capable de me représenter devant le tribunal le jour du jugement dernier. J'ai un avocat qui a accepté non seulement de me représenter, mais il est venu prendre ma place. Il a porté mon problème, il a porté mon péché, il a porté mes souffrances. Je n'ai rien payé. Si j'avais pris les avocats de ce monde, ils allaient me demander 1000 euros. Ils allaient me demander 700 euros pour étudier les dossiers. Mais on ne sait même pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Mais avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, ça va marcher. Parce qu'il a les mots, il a les paroles de la vie éternelle, les paroles qui libèrent, il sait parler. Les gens ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet avocat. J'ai un avocat. Mon avocat connaît mes problèmes. J'ai un avocat. Mon avocat connaît mes soucis. J'ai un avocat. Mon avocat connaît mon passé. Il connaît mon présent. Il connaît mon futur. Alléluia. Il sait de quoi j'ai besoin. Il a payé le prix. Oh mon frère, j'essaie de regarder. Est-ce que ça existe aux États-Unis? Un avocat pareil, même dans les plus grands cabinets du monde, ça n'existe pas. Mais il y a un nom, il y a un seul nom qui nous a été donné. Que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois noir, peu importe là où tu es, si tu invoques ce avocat, il va plaider pour toi, il va plaider ta cause le jour du jugement dernier. Il va parler à ta place, il va dire, Père, je connais cette femme, il va dire, Père, je connais cet homme, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon serviteur. Ah! Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Mon frère, c'est moi en train de parler d'Israël. On va fermer la page de l'église. Mais ça va avec. Alléluia. Amen. Ça va avec. Donc, Jésus a annoncé année de grâce. Vous voyez? Donc, les 70 semaines aujourd'hui continuent. Et l'ange a dit à Daniel que, donc, il y aura un chef qui va se lever pour venir pour la dévastation. Donc, c'est des nations qui vont s'associer, une association de nations, de peuples, pour attaquer Israël, pour détruire Israël, pour détruire le sacrifice et l'offrande, pour s'attaquer au culte du vrai Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pour s'attaquer au culte du vrai Dieu, comme j'avais dit. Et à cause de cela, Dieu, comme au temps de Moïse, il va se lever, et ce sera la troisième venue de Jésus. Donc on va bien décortiquer davantage pour que chacun de nous comprenne la parole de Dieu. Seigneur, merci. On va prendre Seigneur. On a pris Daniel 9. On a pris Jérémie 25. On va prendre prenons Jérémie 3. Jérémie 3. Il est écrit dans Jérémie chapitre 3. Jérémie 3, versets 6 à 13. Le Seigneur dit, l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait les fidèles Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur toute arbre vert. Et là,
elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la pervers Judas, en a été témoin. Quoique je répudie l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer. Pareillement, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Vous voyez, sous tout arbre vrai, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. On peut s'arrêter là. Donc, on voit que Dieu appelle Israël, Judas, infidèle, vous voyez, comme si, donc, Israël était une épouse. Et c'est vrai. Avant que l'Église ne devienne l'épouse de Christ, la première épouse de l'Éternel, Gabriela, c'est Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc aujourd'hui, Israël est considéré comme l'épouse infidèle de Dieu. Vous voyez que Dieu, il dit, je lui ai donné sa lettre de répudiation. J'ai divorcé avec elle. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu reviendra pour rechercher, pour se réconcilier avec son épouse qui était infidèle. Dieu va la restaurer, la nettoyer, comme on a vu selon la prophétie que l'ange a donnée à Daniel. Dieu va venir pour confirmer la vision et le prophète, il va venir pour nettoyer. Tu comprends, Gabriela? Dieu viendra pour nettoyer. Prenez avec moi Romains. Romains chapitre 9. La Bible dit, je dis la vérité, verset 1. En Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent quoi? L'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas rejeté son peuple, mon frère, ma soeur. On va prendre, prenez le chapitre 11 de Romains. Romains chapitre 11 maintenant. Donc, on a vu que c'est à Israël qu'appartient les promesses, la loi, le prophète, la vision. Vous voyez, c'est à eux. Normalement, le salut, c'est à eux. Jésus est venu premièrement pour Israël. Gabriela, est-ce que ça va? Ça va bien? Ok. Regardez, Jésus est venu premièrement pour Israël. Si nous prenons Actes des Apôtres. Oui, on va... Romains 11. Ok. Romains 11 d'abord. Lisons Romains 11. Allez, verset 1. Il dit, je dis donc. On va laisser Gabriela nous lire. Elle va nous lire. Il faut lui donner le micro. Le verset 1, à partir du verset 1, je te dirai quand il faut t'arrêter. Jusqu'au verset 2. Ouais. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Amen. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ils sont tombés, Paul va le dire. Si vous lisez la suite du chapitre 9 qu'on lisait tout à l'heure, il va dire que
ils sont tombés pour que nous, les païens, nous aussi, on puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, eux, ils sont de l'olivier naturel et nous, nous étions de l'olivier sauvage. Dieu va nous détacher de l'olivier sauvage pour nous hanter à l'olivier naturel. Mais eux aussi, aujourd'hui, ils sont rejetés, ils sont détachés de l'olivier naturel. Mais quand ils vont se repentir, eux aussi, ils vont être hantés à l'olivier naturel. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. Pour le moment, ils sont en correction. Dieu est en train de les corriger. Est-ce que vous comprenez? Mais ils sont aimés de Dieu à cause de leur Père. C'est à eux qu'appartiennent tout. Les promesses. Jésus lui dira à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Alléluia. Le salut ne vient pas des Américains ni des Congolais. Oh mon frère, le salut ne vient pas des, je ne sais pas quel peuple on va dire encore, des Ivoiriens, des Béninois, des Malgaches, des Chinois, non. Le salut vient des Juifs. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ne soyons pas orgueilleux en tant que chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent que voilà, c'est maintenant l'église est l'église est maintenant Israël. Non, l'église n'est pas Israël. Israël reste Israël. Israël reste toujours dans le cœur de Dieu et dans le plan de Dieu. Dieu reviendra pour chercher, délivrer son peuple de la main des nations. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Donc maintenant, on va prendre un test dans Actes des Apôtres, ouais, pour montrer ce que je disais que toujours pour nous montrer que Jésus est venu pour les Juifs premièrement. Prenons Acte 3. Si vous prenez Acte 3. Verset 18. L'apôtre Pierre parle. Acte chapitre 3, verset 18. Il dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. On avait expliqué ça. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vous voyez? Donc il y a un temps que la Bible appelle le temps de rafraîchissement, de rétablissement de toutes choses pour Israël en tant que nation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'a pas oublié son peuple. Jésus a été destiné premièrement pour les Juifs, tu vois. Et comme ils l'ont rejeté, il est retourné au ciel jusqu'au temps. Lui-même il le dira. Vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, pourquoi Dieu viendra? Pourquoi Jésus descendra? Ça va être comme au temps de Moïse, comme je disais dès le début. Les enfants d'Israël vont crier à Dieu. Ils vont crier pourquoi? Parce qu'ils vont souffrir. Ils vont être maltraités par les hommes, par les Juifs. On va prendre un psaume, le psaume 83, et vous allez comprendre quelque chose avec moi. Le psaume chapitre 83. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Le psaume 83. Le psaume 83. La Bible dit ceci. Verset 1 à 12. Gabriel, lis-nous. Lis à haute voix, s'il te plaît. Lis à très très haute voix. D'accord? Fais comme ça. Encore. Si tu veux, tu enlèves les lunettes pour bien voir. Ça va bien? Ok. 1, 2, 3. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Jusqu'au verset 12. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Attends, il dit, car voici tes ennemis font quoi? S'agitent,
Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Ici, c'est le prophète Asaph qui a reçu la révélation du plan qui était en train d'être formaté au milieu des nations. Dans le psaume 2, déjà, il est écrit que, voilà, déjà, on va lire ça, on va lire aussi le psaume 2. Vous allez bien comprendre ce que les nations se disent spirituellement, ce qu'ils sont en train de préparer et ce qu'ils vont matérialiser. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, ils vont le matérialiser physiquement. Vous voyez, où toutes les nations vont maintenant se retourner contre Israël. Et aujourd'hui, petit à petit, c'est en train d'être préparé. Mais les hommes ne le savent pas. Les hommes qui ne sont pas spirituels, ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est la prophétie biblique qui est en train d'être accomplie. On va continuer. Il dit, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Que le nom d'Israël soit effacé de la carte du monde. C'est ce qu'ils veulent. Continue. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom. Les tentes d'Édom. Et les Ismaélites. Donc, les tentes d'Édom. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amélec, les Philistins avec les habitants de Tyr. Je vais vous expliquer les choses bien pour que vous compreniez. Il dit, donc, ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, en fait, contre Dieu, contre Israël. Parce que celui qui combat Israël, il combat Dieu. Israël est comme une pierre pesante que Dieu tient dans sa main. Et celui qui touche à Israël, il va dire, ne touchez pas à main ouin. Vous voyez? Il va dire que celui qui touche, il touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Donc Israël est comment, en fait, je peux dire, une pierre que c'est Dieu l'Éternel lui-même qui tient dans sa main. Et il dira, ne touchez pas à main ouin. Tu vois, il va dire que celui qui te touche, il touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Donc, nous les chrétiens, nous utilisons ça pour nous. Mais c'est premièrement pour Israël en tant que nation. Et quand on parle d'Israël, il faut voir premièrement Jacob. Il faut voir premièrement, donc, derrière Jacob, Isaac, et derrière Isaac, Abraham. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, ils sont aimés, ce peuple, à cause de leur père, Jacob, Isaac et Abraham. Vous comprenez? Donc, Dieu, il dit, il faut une alliance contre toi. Donc, contre Dieu, contre Israël. Et il dit, les tentes, qui sont les gens là qui font l'alliance? Il dit, au verset 7, les tentes d'Édom. Les Édomites, c'est qui? Donc, c'est les enfants, les descendants d'Édom. Vous voyez? Et c'est les Palestiniens. Suivez-moi très bien ce soir, ce matin plutôt. Les Édomites, ce n'est rien d'autre que les Palestiniens que tu connais aujourd'hui. Et il dit, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Les Ismaélites, il dit les tentes d'Édom et les Ismaélites. Les Ismaélites, c'est les descendants d'Ismaël. C'est qui? Qui connaît les Ismaélites? Les descendants d'Ismaël. C'est les Arabes. Oui. Vous voyez? Vous allez bien comprendre, les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Mais les chrétiens sont aveugles. Les chrétiens qui doivent être un peuple prophétique, ils ne comprennent pas en fait ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu es en train de comprendre, Prince? Les Édomites, les Ismaélites, Moab et les Agaréniens. Donc, il dit Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins. Les Amalek, c'est les Cananéens en fait. Ammon, Philistin, tout ça, c'est les fils de Lot. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il y a des... Parce que quand Dieu a chassé Israël de la terre promise, donc il va les chasser dans les nations
Hitler va venir, il va leur faire la guerre, il va tuer, il va chercher à accomplir cette prophétie, premièrement, des nations, vous voyez. Hitler va chercher à détruire la nation juive. Hitler va chercher à effacer de la liste des peuples. De la même manière que ça arrive, on dit que cette race d'animaux-là n'existe plus. Hitler, c'est ce qu'il voulait faire, qu'il n'y ait plus une trace de juifs dans le monde. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Vous voyez? Et en un jour subitement comme ça, Israël qui n'avait pas de terre, en fait, c'est pendant ce moment de grande persécution que Israël, les Juifs qui étaient dans les nations, ils se sont rappelés, on a une terre. Il faut qu'on retourne sur notre terre. Parce qu'ils avaient oublié même qu'ils avaient une terre. La terre d'Israël, c'était un autre peuple qui habitait là. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est à cause de la persécution d'Hitler qu'ils ont ressenti ce désir. Si nous-mêmes on avait notre terre, parce qu'on les chassait maintenant dans toutes les nations. Il n'y avait pas où ils pouvaient aller se cacher. C'était maintenant les Allemands qui régnaient et on les pourchassait comme je ne sais pas quoi, un animal à tuer. C'était comme la chasse, vous voyez. Le monde était devenu comme une forêt et l'animal, la biche, le gibier qu'il faut tuer, c'était le juif. Tout le monde cherchait à tuer un juif, à quitter. Non, c'était terrible. Est-ce que... Oui, c'est pareil, exterminé. Donc c'est encore pire que tuer. Tu es d'accord avec moi? Donc on cherchait à les exterminer. Donc maintenant, Ésaïe va prophétiser. Dans Ésaïe 6. Ésaïe 46, je crois. 46, le verset 6 à 14. Ésaïe 46. On va revenir dans le psaume, hein, ne vous inquiétez pas. Lisons d'abord le psaume jusqu'au verset 12 et on va s'arrêter. On va prendre. Donc, moi je vais continuer la suite. Il dit, elle prête son bras, donc l'Assyrie aussi se joint à eux, dont les autres nations se joignent à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits en haine et d'or. Et ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zebach et Tsalmouna. Amen. Amen. Prenons maintenant Ésaïe 46. Donc, les Juifs, dans leur détresse, ils ne savaient pas quoi faire. Et on va voir une prophétie qui va s'accomplir. Non, c'est Ésaïe 66, excusez-moi. 66, verset 4 à 14. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Verset 6. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. Vous voyez, c'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour, prince? C'est la puissance de Dieu, mon frère. Mon frère, il faut bien comprendre les prophéties bibliques. Un pays peut-il naître en un seul jour? Donc, les nations étaient décidées, et ça n'a pas commencé maintenant. C'est les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Vous voyez? Donc, Dieu a chassé Israël. Comme il avait promis qu'il va les rétablir. Donc, l'Église n'est pas partie, mais comme on était en train de les persécuter, donc la prophétie de Ésaïe doit s'accomplir. Une nation doit naître en un jour. Ils étaient un peuple qui n'avait plus de pays.
les Juifs n'avaient plus de terre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Au temps de la première guerre mondiale ou deuxième guerre mondiale, ça n'existait pas Israël. Parce que après que Jésus est venu, la terre a été rasée. Comme je vous ai dit au début, par Rome, par Titus. On les a matés, rasés, chassés dans les mondes. Ils ont fui, chacun pour soi. Donc ça n'existait plus sur la carte du monde. Mais en un seul jour, Dieu a fait en sorte que les nations eux-mêmes se sont rassemblées et ils ont donné naissance. En un jour, subitement, un pays qui n'existait pas est né. Une nation est née. Donc la prophétie biblique s'est accomplie. Vous voyez? Donc, puisque elle s'est accomplie, donc les ennemis ne sont pas contents plutôt. Ils chercheront toujours à accomplir cette prophétie du psaume 83 qu'on a lu. Si vous prenez même le psaume 1, on voit la même chose dans le psaume 1. Donc, pour gagner le temps, dans le psaume 2, je vais vous laisser le lire chez vous. Le psaume 2, vous allez bien comprendre. Ça complète ce qu'on a lu dans le psaume 83. Vous voyez que les nations font des complots contre les Juifs. Et ce sont qui? Ce sont les fils d'Édom et les Ismaélites, et auxquels s'associent les fils de Job, les fils de Lot et les nations. Vous voyez? Ils s'associent avec les nations. On le voit également dans le psaume chapitre 2. Et c'est pour ça que la colère de Dieu va se lever. Dieu va dire dans Joël chapitre, déjà dans Apocalypse 16, prenez avec moi Apocalypse 16. Apocalypse 16. La délivrance d'Israël. Dieu viendra pour délivrer Israël. De la même manière que le Seigneur va délivrer les chrétiens, il va délivrer Israël. Et pendant la grande tribulation, pendant cette période, cette dernière période de 7 années, donc qui correspond à une semaine, comme l'ange avait dit, vous voyez, donc cette période est divisée en 2 parties. Il y a la première partie qu'on appelle la petite tribulation et la deuxième partie de cette période qu'on appelle la grande tribulation. Vous voyez, dans la première partie, il y aura une fausse paix. Parce que après l'enlèvement de l'église, l'homme impie va se matérialiser physiquement et il va se présenter aux Juifs comme étant justement le Messie qu'ils attendaient. Vous voyez, comme étant le sauveur du monde, celui qui va apporter la paix au monde, la solution au monde, à cause du chaos qu'il y aura dans le monde à cause de l'enlèvement de l'église. Et il va les tromper. La Bible va dire dans Daniel chapitre 11, si vous lisez, donc il va user de ruse et beaucoup vont s'associer à lui. On l'a lu même dans Daniel 9, il fera une solide alliance avec plusieurs Juifs. Plusieurs chefs juifs, comme au temps de Jésus, comme les chefs avaient fait des alliances avec Rome, vous voyez, et il va régner sur eux, mais en réalité, c'est l'homme impie. C'est celui qui vient pour détruire le sacrifice. Donc, cette prophétie, elle s'est accomplie dans le temps à plusieurs reprises, mais elle aura son accomplissement total, vous voyez. Donc, lorsque l'église va être enlevée, elle va s'accomplir pleinement. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Où l'homme impie, il va maintenant former une armée avec les nations. Prenons Apocalypse 16. On va lire le verset 12 à 16. Il est écrit ceci. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre pour faire quoi? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Vous voyez? Donc, on peut même s'arrêter là. Ce sont quand le 6e ange, il a versé sa coupe sur l'Euphrate, on dit son eau a tari, et pour libérer le chemin, vous voyez, aux rois qui viennent de l'Orient. Donc, ces esprits, ils vont se préparer. En fait, il y aura 3 esprits qui vont sortir de la bouche du faux prophète, de l'homme impie. Donc, on dit, du faux prophète, ils sortent de la bouche du dragon, de la bête, du faux prophète, des esprits impurs, semblables à des grenouilles.
Ils vont aller vers les rois de la terre pour les préparer, vous voyez, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous voyez, et c'est ça en fait, c'est que Jésus, quand il reviendra pour sauver Israël, il va descendre, poser ses pieds sur une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Et les armées vont se rassembler dans cette vallée. C'est comme une montagne. On dit Armageddon, c'est comme, en fait, c'est un composé de mots. On dit Megiddo. Et Megiddo, c'était une montagne, un lieu, une vallée où dans le passé, Israël a eu de grandes victoires. Israël a connu aussi de grands échecs. Par exemple, vous voyez, Barak, tout à l'heure je parlais de Déborah et Barak qui ont vaincu justement comment on les appelle déjà, ils ont vaincu les Cananéens. Voilà, Barak et Déborah ont vaincu les Cananéens. On voit Gédéon qui a vaincu les Madianites également. Vous connaissez Gédéon qui a vaincu les Madianites toujours dans cette vallée de Megiddo. C'est dans cette vallée que Saül est mort avec Jonathan. C'est dans cette vallée aussi que le roi Nébo de l'Égypte avait tué le roi Josias qui était très aimé. Vous voyez, en Israël. Donc, Israël a connu de grandes victoires dans cette zone-là, et ils ont connu aussi de grandes défaites, comme la mort de Saül, de Jonathan, qui étaient considérés comme des héros en Israël. Vous voyez, même si c'est Dieu lui-même qui était derrière leur mort. Donc, c'est dans cette vallée-là, donc, qui est historique, comme étant la vallée où Israël a de grandes victoires. Donc, les peuples vont se rassembler pour aller attaquer Israël. Vous voyez, comme en ce temps-là. Et Jésus va descendre, lui, de son côté. Il descendra du ciel, maman Clarisse, sur la montagne des Oliviers. Pour comprendre ça, prenez avec moi d'abord Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Oui, on va y arriver. Joël chapitre 3. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la délivrance d'Israël? Dieu va délivrer Israël de la main des nations, en fait. Vous voyez? Les ennemis d'Israël, c'est les nations. C'est les nations. Donc, c'est les fils d'Édom et d'Ismaël et les fils de Lot auxquels vont s'associer les nations. Les nations. Pourquoi? À cause du sacrifice et de l'offrande, en fait. Comme je disais, pendant cette période de 7 années, en fait, l'Israël va se rendre compte que l'homme impie est un imposteur et il va se lever Israël va vouloir restaurer le véritable sacrifice, la véritable offrande, c'est-à-dire le vrai culte au vrai Dieu. Mais les nations seront contre. Aujourd'hui, le monde est en train de travailler pour aller vers une seule religion, une seule monnaie, vous voyez, un seul gouvernement mondial. Vous savez ça, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, on parle de la monnaie européenne, l'euro. Il y a aussi les États-Unis, on a le dollar. L'Afrique aussi est en train de travailler pour avoir une seule monnaie. Et ensuite, tout ça là, ça va s'associer pour faire une monnaie unique mondiale. Vous voyez, ça va être pareil. Un jour, il y aura un seul gouvernement mondial. Vous me comprenez ce que je dis? Et toutes ces nations, donc, pourquoi le monde est en train de travailler pour aller vers ça? Pour qu'on ait un seul chef sur tout le monde entier. Vous voyez, qui va diriger le seul gouvernement, la seule religion universelle, la seule monnaie mondiale, donc qui va contrôler l'économie, la religion, contrôler la politique. Vous voyez, un seul homme. Cet homme, c'est l'homme impie qui sera à la tête de ces gens-là qui vont attaquer Israël. La Bible nous dit dans Joël chapitre 3, le verset 1 à 2, et Gabriel va nous lire. Faut être concentré, Gabriel. Hein? Ok. Joël chapitre 3, verset 1 à 2. Joël chapitre 3, verset 1 à 2.
Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entendrai en jugement avec elles. Là, j'entrerai en jugement avec eux. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Qu'elles sont dispersées parmi les nations. Qu'elles sont dispersées. Dieu dit en ce jour-là, je rassemblerai dans la vallée de Josaphat, qu'on appelle aussi Armageddon. Donc, Megiddo. Vous voyez, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et il dit, j'entrerai en jugement contre les nations. Parce qu'ils ont dispersé mon peuple. Donc, pendant cette grande tribulation-là, aujourd'hui, Israël a une terre. Mais pendant la grande tribulation, comme je disais, toutes les nations vont se retourner contre Israël. Et Israël va être encore chassé. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ils vont être encore chassés. Ils vont reconstruire le 3e temple de Salomon. Mais après ça, pendant la grande tribulation, ils vont être encore chassés. Ils vont se retrouver encore esclaves dans le monde, dispersés. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Prenez Zacharie 14 avec moi. Il dit, j'entrerai en jugement contre les nations, à cause d'Israël, mon peuple, qui se sont partagés, qu'ils ont dispersés. Donc les hommes, ils vont chercher à partager la terre d'Israël. Ils vont chercher à détruire, ils vont violer les femmes, ils vont violer des enfants, maltraiter les vieillards, ils vont massacrer le peuple. Zacharie chapitre 14. Gabriel va nous lire. Verset 12, non, verset 1 à 4. Zacharie 14, verset 1 à 4. Zacharie 14. Zacharie 14, verset 1 à 4. Donne à Dylan, il va aller, si lui l'a trouvé. Verset 1 à 4, merci. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici venir le jour de l'Éternel, il partagera dans tes murs même le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil. Mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ces peuples comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Alléluia. Attends. Vous voyez, quand Jésus, pour monter au ciel, la Bible dit, après sa résurrection, il va apparaître aux disciples pendant 40 jours, et après, il va les amener sur la montagne des Oliviers. C'est une montagne où il avait l'habitude d'aller avec ses disciples. Vous voyez, il va les amener sur la montagne des Oliviers, et il va leur donner ses instructions, et pendant qu'il le regardait, la Bible dira qu'il va monter au ciel depuis cette montagne. Donc, et quand il est monté, les disciples avaient les yeux rivés au ciel. Et un ange va leur apparaître, l'ange va leur dire, hommes d'Israël, pourquoi avez-vous les yeux rivés au ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter, de la même manière que vous l'avez vu monter, de la même manière il descendra. Est-ce que vous vous souvenez de ce test? Amen. On va le prendre. On finit ce test d'abord. Près de Jérusalem, du côté du Lévent, le mont des Oliviers se fondra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusa entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Alléluia. Donc Dieu dit que je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Vous voyez? La moitié ira en captivité, mais il y aura quand même un reste. Donc, un rejeton qui va rester dans la ville, mais en train de se cacher. En train de se cacher, vous voyez? En train de se cacher. Et il dit, verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations.
comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. On est d'accord? Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Donc, il se formera une très grande vallée. Vous voyez, comme on a vu dans l'Apocalypse. Donc, ça va se diviser en deux. Jésus pose ses pieds. Et donc, ça va être une grande vallée, en fait. Et les nations viendront cherchant à aller attaquer donc Israël, vous voyez. Mais celui qui attaque Israël, il attaque Jésus, il attaque Dieu, parce que Israël est, il dit, Israël est qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Joël? Relis ton truc, Joël. Non. Joël 2. En fait, Israël, il dit celui qui touche à Israël touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel des armées. Et le Seigneur a un mot qui il utilise bien, que j'aime bien. Joël 3. Il dit, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Vous voyez, c'est le mot que je voulais. Donc, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations. Donc Dieu va juger les nations qui seront à la base de la dispersion, de l'exil des enfants d'Israël, de la souffrance d'Israël. Vous voyez? Donc Israël aujourd'hui est une horloge pour toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que ce qui se passe en Israël doit t'interpeller en tant que chrétien pour savoir que l'enlèvement de l'Église n'est pas loin, que le jugement dernier n'est pas loin. Vous voyez, le monde est en train de vivre ces derniers temps. Nous sommes à la fin de la 69e semaine. Donc Dieu est en train de prolonger ce temps-là en quelque sorte à cause de sa grâce, à cause de son peuple qu'il veut que beaucoup soient sauvés. Mais la patience de Dieu a aussi des limites. Vous comprenez? Amen. Donc, Jésus dit, je viendrai comme un voleur. Donc, à un moment où les hommes ne s'y attendaient pas, c'est en ce temps-là qu'il viendra. Et dès que l'Église va monter au ciel, c'est fini. Paf, les prophéties vont reprendre leur accomplissement. Vous voyez, la prophétie de Daniel va continuer à s'accomplir. Il dira que vous allez voir, lorsque vous aurez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Et nous sommes en train de voir ces choses aujourd'hui. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui autour de cette terre d'Israël est prophétique. Ce qui est en train de se passer, la guerre qu'il y est en train d'avoir lieu aujourd'hui autour de cette petite terre-là, cette petite terre de rien là, elle est prophétique. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? C'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Pour justifier Israël, pour récupérer Israël, pour juger les nations. Vous voyez? Donc Dieu reviendra pour délivrer Israël, délivrer les descendants de Jacob, d'Isaac et de Abraham. Vous voyez? Amen. Donc mon frère, ma soeur, en tant qu'église chrétienne, on doit être réveillé parce que imaginez si Jésus revient maintenant, si les prophéties bibliques, Dieu n'avait pas fait une pause, si Dieu n'avait pas prolongé la 69e semaine, je dirais, où serait toi et moi aujourd'hui? Vous voyez, mais Dieu l'a fait pour que nous soyons sauvés. Donc ne méprisons pas la grâce de Dieu, ne jouons pas avec le péché, prince d'Asia. Ne jouons pas avec la prière. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours dans lesquels nous sommes en train de traverser, mon frère, ma soeur, sont mauvais. Les jours de la terre sont comptés. Dieu dit que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il lui reste très peu de temps. Il lui reste très peu de temps. Et il veut tout faire pour récupérer le maximum. Il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà pour
détruit les familles, détruit la jeunesse, détruit les vies, détruit des enfants, même des enfants de 1 an, de 2 ans. Le diable, il s'en fout de l'âge. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire l'âme, détruire ce qui est créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, l'ennemi est en colère contre toi. Il est en colère contre ta famille. Il n'aime pas ce que tu es. Il n'aime pas que tu sois créé à l'image de Dieu. Il veut détruire ta vie. Que choisis-tu? Dacia, c'est le monde ou Jésus? Tu es sûr? Très sûr. Ne le dis pas pour me faire plaisir ou pour faire plaisir. Qui choisis-tu? Jésus. Jésus-Christ. Prince, qui choisis-tu? Jésus-Christ. Qui as-tu choisi, mon frère? Qui as-tu choisi, ma soeur? Qui as-tu choisi? Qui est ton avocat? Qui est ton défenseur? Parce que dans cette histoire, dans ce compte à rebours que l'ange Gabriel a montré à Daniel, frère, nous n'avons aucune force. Nous les païens, nous sommes perdus. Nous sommes les plus malheureux sans Jésus. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a un mot à dire à cause de Jésus. On n'a même pas un mot à dire. On se glisse seulement en Jésus et on se faufile, on passe. Frère, parce que Dieu va juger les nations. Et nous aussi, on fait partie des nations. Donc c'est Jésus qui est venu nous récupérer au milieu des nations. Vous voyez, on n'a pas eu le temps de lire, mais si vous regardez dans l'Apocalypse, les fléaux qui vont s'abattre sur le monde, comme au temps d'Égypte. Comme Dieu avait jugé l'Égypte, il avait envoyé les différents plaies qui ont frappé l'Égypte. Dieu va frapper les nations parce qu'aujourd'hui, Égypte, c'est les nations. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, c'est les nations en fait. Donc, c'est comme Israël en Égypte, persécuté, Dieu descend pour délivrer. C'est la même chose. Qui est en train de comprendre? Donc il faut chercher maintenant ton avocat, ton agneau pascal, ta victime expiatoire. Il faut t'accrocher à Jésus. Il faut aimer encore Jésus. Il faut t'attacher à Jésus. Que tu sois jeune ou personne, je ne sais pas, âgé, peu importe ton âge, il faut aimer encore Jésus. Il faut sortir des futilités. Il faut sortir de la distraction. Il faut sortir des négligences. Il faut sortir des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'iniquité va s'accroître. Nous sommes dans une époque, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Il y aura toujours des scandales, que tu le veuilles ou pas. Mais la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive, mon frère. Je te prie, mon frère, ma soeur, que tu te réveilles. Alléluia. Amen. Qui est ton avocat? On va se lever. Tu m'as dit, Seigneur Jésus, tu es mon avocat. Donne-moi ton esprit. Donne-moi la force pour tenir ferme. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi cette foi ferme. Gabriel, j'aimerais que tu pries vraiment de tout ton cœur. Tu m'as dit, Seigneur Jésus, donne-moi une foi ferme. Alléluia. Amen. Dis, donne-moi une foi ferme, Seigneur Jésus. Moi, même si mes amis d'école, voilà, eux, ils font des bêtises, ils font des choses. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces choses. Je veux rester ferme avec mon Jésus. Je veux m'accrocher à mon Jésus. Alléluia. Je veux garder mes yeux purs, mes oreilles pures. Je veux me sanctifier. Je veux servir mon Jésus. Je veux utiliser le temps que Dieu me donne pour servir Dieu. Alléluia. Je veux lire davantage ma Bible. Je veux prier davantage. S'il faut jeûner, je veux jeûner. Je veux chercher Dieu, prince. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre. Parce que Jésus dit que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme. Imagine mon frère, ma soeur, si la trompette de Dieu sonne aujourd'hui, et où ira toi et moi si on n'est pas prêt, si on n'est pas disposé, si on n'est pas préparé, si on n'est pas réconcilié avec Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ligne, toi aussi commence par parler à ton Dieu et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis, Seigneur Jésus, sois mon avocat. Seigneur, sois mon avocat. Dis, Seigneur, je veux réconcilier ma vie avec Dieu.
Crie à Dieu qu'il soit l'avocat de ta famille, qu'il soit l'avocat de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Dis à Dieu de te donner la force pour traverser le temps qui te reste, de te donner la force pour rester ferme. Que Dieu te donne une foi ferme, une foi inébranlable. Seigneur, merci pour, Seigneur, la grâce que tu nous as accordée de parler de ta part. Saint-Esprit, ce que tu as permis, on a pu le dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que, Seigneur, cette parole porte des fruits dans nos vies. Que cette parole amène un réveil spirituel. Que cette parole augmente en nous la vie de Dieu. Que cette parole augmente en nous le feu de la prière, le feu de l'esprit, le feu de la